Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Les amis, Autodoc, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles présent dans plus de 21 pays en Europe. Autodoc dispose d'un site internet mais aussi d'une application avec des prix vraiment attractifs. Autodoc dispose aussi d'une chaîne YouTube qui vous permettra de monter facilement vos pièces vous-même grâce à de nombreux tutoriels. Si vous avez un souci pour trouver votre pièce automobile, n'hésitez pas à y aller conseiller directement par téléphone sur le site autodoc.fr. Et les amis, en ce moment, l'opération Black Friday est lancée sur le site Autodoc, donc pensez à démarrer votre application pour vérifier les offres chaque jour qui tombe. Les amis, bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo et c'est parti, on lance la vidéo. Go! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver puisque j'ai reçu le dernier petit cadeau de mon Audi R8. Les petites palettes en carbone qui sont juste magnifiques. Alors bon, je vous avoue que c'est l'une des dernières petites pièces en carbone que je pourrais me payer sur cet Audi R8. Pourquoi? Puisque vous le saviez, je n'avais pas du tout prévu à la base d'acheter des pièces en carbone qui sont quand même des pièces extrêmement chères, il faut l'avouer, pour ce que c'est. Mais on parle d'une Audi R8, d'une supercar, donc malheureusement ils se font plaisir au niveau des prix. Mais comme vous le savez, on m'a offert ces écopes en carbone qui étaient à réparer, que j'ai totalement réparé, que j'ai ajouté à la voiture. J'ai un petit peu craqué du coup sur les coques en rétro en carbone également, et je m'étais dit que ça m'aurait fait quand même plaisir de pouvoir me payer mes petites palettes en carbone. Donc c'est chose faite, j'avais craqué, c'est du fait main, donc ça a été très long à recevoir, etc. Et puis pourquoi je rachèterais pas d'autres pièces en carbone? Parce que à mon sens c'est les dernières qui sont encore accessibles dans mon budget, puisqu'après le moindre élément en carbone sur le moteur c'est plus de 1000 € la pièce. Au niveau de l'intérieur, la seule chose que je pourrais encore potentiellement me payer, ce serait un volant en carbone, mais on est quand même à presque 1000 € un volant, donc est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Et voilà. Après, je veux pas dépenser tout mon argent dans des pièces en carbone qui sont là uniquement pour l'esthétique, faut le rappeler. Mais voilà, j'avais quand même envie de craquer. Je suis un gamin, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que vous êtes tous comme moi, voilà, on aime bien. Alors, est-ce que c'est utile? Non, mais est-ce que c'est joli? Oui. Est-ce que voilà, ça fait plaisir à la passion? C'est aussi simple que ça. Donc les amis, je ne sais pas si au moment de cette vidéo là, j'aurais sorti la précédente vidéo sur les palettes, parce que oui, j'avais déjà posé des extensions de palettes, donc c'est des rajouts de palettes qui se collent sur les palettes d'origine. Et la vidéo n'est pas encore sortie, et si je l'ai pas encore sortie, je pense pas que je la sortirai un jour, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on va poser des palettes en carbone. Et est-ce que c'est utile de vous faire deux vidéos là-dessus? Pas vraiment. Donc les amis, en préventif dans cette vidéo là, je vais quand même vous montrer le résultat avec les palettes extension. Donc franchement, c'était pas très cher, c'était facile à faire, et franchement ça a rajouté un petit côté esthétique sympa, un petit peu sport au poste de pilotage. Mais surtout c'était quand même beaucoup plus facile de passer les vitesses, parce que la longueur des palettes fait vraiment le confort du passage de vitesse, notamment quand vous tournez, etc. Donc vraiment c'est une modification qui est intéressante à faire pour un prix, je dirais, plutôt restreint. Mais du coup, la vidéo n'est pas encore sortie, donc peut-être que vous allez voir juste comme ça, et que vous allez voir uniquement la vidéo sur ces belles petites palettes en carbone. Allez les amis, on passe tout de suite à l'intérieur. Bon les amis, voici un petit peu à quoi ressemblent ces palettes en carbone. Elles sont juste splendides. Donc voilà, c'est des palettes officielles Audi, mais qui ont été fabriquées à la main par des artisans, et du coup ils ont été obligés de barrer, comme vous le voyez ici, le sigle Audi, pour de simples questions de contrefaçon légale. Donc on n'est pas sur des pièces de contrefaçon, mais c'est clairement une question de législation pour pouvoir fabriquer ce genre de pièces. On n'a pas le droit de marquer la marque dessus. Voilà, elles sont vraiment super bien finies, avec, je le rappelle, du coup des boutons d'origine. Et là on a en haut du coup le petit sigle plus ou moins pour le passage des vitesses. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que donnait la première version avec les extensions de palettes. Alors je m'excuse, on a toujours ce petit problème d'effet vraiment très sombre dans l'Audi R8 puisqu'elle est full black. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait en termes d'esthétique après l'ajout des extensions. Donc l'ajout des extensions est ici et ici. Donc on a vraiment une large plage d'utilisation de la palette, et ça c'est vraiment agréable, faut le reconnaître. On dit que c'est que pour l'esthétique, mais je vous assure que quand vous êtes dans les petits virolos, etc., c'est vraiment pratique que la palette tombe sous la main. Alors pour ça, un Ferrari Maserati est vraiment très fort, ils ont des magnifiques palettes. Les Allemandes, généralement, on va pas se mentir, ils sont clairement en retard. Ils ont des toutes petites palettes qui sont fournies derrière. Et donc là, j'avais collé les extensions de palettes comme celle-ci. Alors encore une fois, si vous voulez la vidéo de pose de ces palettes là, je la garderai en stock, vous me le dites, s'il y a des intéressés, je vous la sortirai en vidéo bonus. Le 3M ne fonctionnait pas, j'ai dû tout simplement utiliser une colle qui est réversible pour les coller, et ça n'a absolument jamais bougé. Donc voilà un petit peu au niveau du look. La praticité, franchement, rien à dire. La fonctionnalité, rien à dire. Mais on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup moins joli que des palettes en carbone. Donc les amis, on ouvre tout ça
et on pose les carbones. Bon les amis, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que ça se passe. Alors j'espère qu'on va avoir assez de luminosité. Vous voyez ma main ici. Ici on a des petits caches juste au bout de mon doigt ici qui se retirent. Derrière ces petits caches, on a des vis. Des vis qui nous permettent de retirer la partie klaxon klaxon airbag du volant. Donc déjà il va falloir qu'on démonte la batterie pour éviter déjà les voyants et qui plus est que ça nous pète à la gueule. Donc là les amis, première étape, on tourne le volant pour défaire ces fameux caches. Donc là hop, il faut mettre la clé dans le contact, ce qui va nous permettre de pouvoir tourner le volant comme ça. Alors en espérant que vous voyez bien, retirer les fameux caches qui ressemblent à ça. Et derrière ces petits caches, on a accès du coup à des vis Torx. Maintenant que vous avez retiré le petit cache ici, on va prendre un Torx de 30 et on va venir retirer la vis dessous. Tac. Donc ça va vraiment permettre de venir libérer la partie airbag. Donc normalement la vis reste dedans. Ensuite, on retourne le volant de l'autre côté et on fait exactement la même opération derrière l'autre cache. Donc les caches se retirent facilement à la main. Des fois, ils peuvent coller un petit peu avec le temps. Et ça nécessite du coup un petit tournevis pour les décoller. Voilà. C'est des petits caches comme ça. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit clips. Et on refait exactement la même chose. Hop. Maintenant, on va pouvoir replacer le volant droit. Voilà. C'est mieux pour travailler, hein. On peut couper le contact. Et on vérifie bien que la partie airbag se déclipse. En l'occurrence, c'est le cas. Donc maintenant, les amis, on coupe la batterie. Là, on accède à la petite trappe et on va retirer tout simplement le plus ou le moins, le plus facile entre guillemets, qui va permettre de pouvoir couper le circuit électrique et donc éviter d'une les voyants, parce que c'est quand même chiant si on dispose pas d'une valise, et de deux, tout risque au potentiel d'explosion de l'airbag, parce que ça se manipule jamais sous tension. Donc c'est parti. Donc là en l'occurrence moi je vais retirer le plus puisque c'est le plus accessible. Donc, je vais pas me prendre la tête. Voilà, tac, la voiture est hors tension, maintenant on peut repasser au volant. Alors bien évidemment évitez de refermer le capot puisque l'ouverture est électrique. Donc vous vous doutez bien que si vous refermez le capot sans avoir remis la batterie, dans le cululu. Donc maintenant qu'on se retrouve ici, hop, on peut tranquillement désolidariser l'airbag. Alors là on a du coup deux prises, une noire ici qui se retire sans difficulté. Alors hop, voilà, et une autre qui a besoin en fait, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a un petit loquet orange. En gros il faut tirer le loquet et déclipser, donc vraiment comme ça l'airbag. Alors c'est pas facile parce que du coup il faut tenir l'airbag, idéalement soyez deux. Là du coup moi je vais passer mes mains devant, vous allez certainement plus rien voir. Donc idéalement munissez-vous d'un petit chiffon pour éviter de rayer le volant. Comme ça, hop, ça nous permet de pouvoir le poser dessus. Et là, avec deux tournevis, on va venir tirer en fait la partie orange vers nous. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un petit peu délicat à retirer. Donc là, la partie orange que vous voyez bien, elle se coulisse comme ça et ça permet de déclipser. Alors le problème, c'est que pour la coulisser, on passe pas les doigts, du moins si vous avez des gros doigts comme moi. Donc sinon, il faut passer un petit tournevis. En gros, l'idée, c'est de passer le tournevis dans la petite fente ici, ce qui vous permet en fait de pouvoir le tirer. Donc là maintenant l'airbag et le klaxon sont retirés, on est hors tension donc il n'y a aucun risque. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au démontage des palettes. Pour démonter les palettes, c'est assez simple, il faudra retirer le cerclage qu'on a ici. Donc là ça c'est juste clipser. Donc on y va tout doucement, on tire, hop, c'est uniquement enfoncé, hein. Donc là on voit bien que ça vient tranquillement. Par contre c'est en métal donc faut faire attention quand même à pas le casser ou le tordre parce que du coup ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà, tac. Voilà. Et là maintenant on accède du coup aux deux connectiques des palettes qui viennent se fixer derrière. Là, rien de bien compliqué. On les retire, tac. Pareil de l'autre côté. Voilà, et là vous avez du coup les différents boutons de votre volant. Donc là on a retiré l'arceau. Maintenant pour retirer les palettes, il n'y a vraiment rien de bien compliqué vu qu'il y a une vis ici, une vis ici. Et après la palette vient se déclipser ici. On va venir dévisser les palettes.
Alors par contre j'en profite pour vous dire, hein, vraiment, quand vous commandez des palettes, que ce soit celle-ci, des origines ou d'autres, hein, vraiment faites très attention en fonction des années de votre voiture. Les numéros sur les palettes ne sont pas les mêmes et la prise ici n'est pas la même. Parfois c'est la prise plus le connecteur, enfin plus le petit bouton à l'intérieur. Donc vraiment faites attention. Là pour retirer c'est très simple, on a deux ergots qu'on voit ici. En fait on va venir faire ça avec la palette. Donc vous voyez, hop, je la glisse. Et elle sort sans forcer du tout. Ensuite, on a le petit bouton qu'il faut faire passer dans le petit trou. Voilà. Et là, vous retrouvez la palette. Donc en fait, il faut vraiment regarder ce numéro-là sur votre palette pour commander une palette, donc de formes différentes, mais qui correspond à la vôtre. Sinon, soit les ergots seront pas les mêmes, soit la vis ne sera pas le même, soit c'est le petit câble ici qui ne sera pas le même. Donc voilà la petite palette que moi j'avais faite avec le rajout. On retire l'autre. Même topo. Voilà, et pour vous montrer un petit peu la différence entre ma palette et celle en carbone. Alors celle en carbone est beaucoup plus petite, et encore que je sais pas si on peut parler de beaucoup plus petite, mais elle est plus petite. Mais par contre elle est quand même beaucoup plus jolie. Donc on va voir un petit peu l'avant-après ce que ça donne sur le volant. Donc les amis, bah c'est parti. Donc là, bah, pour remontage exactement la même chose, hein. On repasse le petit bouton, enfin la petite prise dans son petit trou. C'est généralement le plus chiant à faire parce qu'en fait il y a des petits résidus, donc ça passe pas facilement. Une fois qu'on a la prise, hop, on met les deux ergots dans la forme du volant et après ça vient se plaquer absolument tout seul. Voilà, pouf. Il n'y a vraiment rien besoin de faire ou de forcer. Et ensuite on vient remettre la petite vis de fixation en Torx ici. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Il suffit juste de y aller avec précaution et de faire un petit peu attention à l'airbag. Pour ce qui s'agit du reste, il n'y a vraiment rien de bien compliqué, hein. Voilà, donc là c'est fixé. On fait exactement la même chose pour la deuxième. Et là maintenant on va pouvoir remettre le cerclage, donc exactement les mêmes opérations mais à l'envers, hein. Donc là on repose notre cerclage, bien évidemment on refixe les prises avant pour pas se faire avoir une fois que c'est remonté. Voilà, et là on repose le cerclage. Donc là pareil, il faut bien faire attention, le petit câble gris ici il a un passage ici, donc pas à le pincer. Et après, le reste, logiquement, c'est quand même assez simple. Voilà, donc là, on vérifie bien que les ergots sont dedans. En fait, les ergots viennent se piquer dans l'épaisseur du volant. Et c'est ça qui tient le cerclage ici, hein. Donc, on vérifie bien que tout est aligné. Quand tout est aligné, généralement, les ergots sont dedans. Donc là, c'est le cas. Maintenant, on peut reposer l'airbag. Donc l'airbag, même toujours la même opération, hein, je vous dis, c'est vraiment, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Faut juste faire attention, voilà, protéger les différents éléments. Et après, ça se fait absolument facilement. Donc là, les airbags, hop, on vient reclipser. Là, il n'y a pas de technique à proprement dit, hein, pour le retirer. Voilà, ça se clipse tout seul. On remet la petite prise noire ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien, hein, c'est pas facile quand même de vous montrer tout ça. Là, on est vraiment à l'intérieur. Voilà. On vérifie qu'il n'y a rien qui gêne. On repose tout ça. Et là, on va pouvoir aller remettre la batterie. Ce qui va nous permettre de remettre le contact, de tourner le volant et de revisser l'airbag au volant. En tout cas, les amis, c'est beau. Oh la vache. C'est magnifique. Bon, et bien les amis, maintenant qu'on a mis la batterie, et ben on fait exactement la même opération à l'inverse. Contact, on débloque le Neumann. Hop, ce qui nous permet de revisser tout ça. Voilà, donc là ça force pas, l'airbag tombe vraiment dedans et c'est la vis qui vient chercher l'airbag pour le plaquer. On le sent vraiment, hein, quand vous vissez, vous allez voir. Voilà, hop, dès qu'elle est mort, c'est vraiment la vis qui vient plaquer. Donc là on serre à la main pour bien centrer l'airbag. Pareil de l'autre côté, on vient à la main chercher la fixation. Et seulement quand il est centré, on vient terminer le serrage. Voilà, ça évite de se retrouver avec un câble pincé ou un airbag vraiment décalé. Donc là maintenant que c'est ok, bah on serre, hein. Aussi simple que ça. On a pu vérifier le klaxon fonctionne.
Bon alors vu que je sais que beaucoup vont me dire ouais mais GLB il y en a plein qui mettent pas des palettes sur des Audi R8 parce qu'on n'a pas les Audi R8. Oui mais vous êtes très nombreux à avoir des Audi et ce volant là n'est pas monté que sur les Audi R8, il est monté sur les Audi TT, sur les A3, sur les A5. Donc les amis, mon tuto peut servir à plein de personnes. Et accessoirement, vous bénéficiez des petits Audi R8 en vidéo. C'est pas top ça? Alors, on remet le dernier cache. Voilà, et les amis, c'est terminé. Alors franchement, c'est super beau. Je vous montre ça tout de suite. Bon les amis, voici un petit peu ce que ça donne. C'est trop joli. Alors là malheureusement c'est sombre hein, donc vous voyez pas trop. La taille des palettes elle est un poil plus petite que les autres. Je dirais qu'on perd un petit peu en esthétique mais on gagne en praticité pour la simple et bonne raison que les autres parfois selon l'angle du volant on avait du mal à voir les chiffres sur le compteur. Bon je suis pas sûr que l'excuse hein, pour se faire arrêter à 300 km/h fonctionnait auprès des forces de l'ordre. Mais bon c'était voilà un petit truc que j'avais remarqué. Là ça passe vraiment bien. Je pense sincèrement qu'elles ont la bonne taille. Et surtout le rendu est vraiment magnifique. Voilà, si je vous embarque avec moi au poste de pilotage, voilà, on voit bien les palettes en carbone. Elles sont super belles. Alors, on voit bien le petit reflet là, ce n'est pas du tout une rayure, hein, c'est vraiment, elles sont super jolies. Ça s'intègre vraiment super bien dans le poste de pilotage. Alors, regardez, c'est super beau. Franchement, je suis un fan total. Alors pour le prix, malheureusement, hein, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. On est aux alentours de 300 € pour les deux palettes. Je vous cache pas que c'est un petit peu cher. Après, c'est fait par des artisans, c'est fait à la main. Bon, bah voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et puis si vous allez chez Audi, l'option elle est très chère. Donc voilà, au moins du fait main. On fait bosser le savoir-faire et vraiment le rendu est top. Je suis vraiment fan. Voilà, et là, ça descend un petit peu dessous ici. Pour vous donner une petite idée de comment c'était avant. Hop, si je prends les autres, voilà. Donc en termes de look, clairement, il n'y a rien à voir. Hein. On n'a plus l'aspect de la petite palette qui se cachait sous l'extension. Là, on a vraiment une belle palette qui est du coup unique. Donc on a plus cet effet un petit peu, voilà, hein, qu'on pouvait trouver un petit peu moche sur une Audi R8, c'est vrai. Et puis je trouve que la finition va vraiment bien. Hein. Maintenant, ce qui va manquer, les amis, ça va être le volant et carbone. Hein. Malheureusement, mettez-moi un commentaire pour me donner de la force pour surtout pas craquer. Parce que ça, c'est le genre de conneries, les amis, que je serais capable d'acheter. C'est 1000 € dépensés bêtement, mais je pense que si vous regardez cette chaîne, vous êtes autant passionné que moi. Et c'est qu'on va dire, mais d'avoir du carbone sur le volant, ça nous fait tellement plaisir, même si ça sert à rien, que des fois la passion l'emporte à la raison. Eh bien les amis, ça y est, hein, après les palettes, on peut admirer les différentes petites pièces en carbone qui sont magnifiques. Je pense que l'Audi R8 changera plus maintenant de look. On a eu les coques, on a eu les écopes, on a eu les coques de rétro et maintenant on a les palettes. Franchement, je suis super content du look qu'a cette Audi R8 maintenant. Vraiment, je suis fan de cette caisse et j'ai vraiment pas envie de m'en séparer tout de suite. Ouais bien les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo sur le remplacement des petites palettes de cette Audi R8, petite palette magnifique. Alors vidéo totalement inutile, enfin si pour les passionnés comme moi qui voudront du coup mettre de jolies palettes sur leur voiture, sur leur Audi principalement, mais je vous l'accorde, c'est vraiment très cher pour ce que c'est, mais après tout la passion ça n'a pas de prix et les amis c'est ce que je veux montrer sur cette chaîne YouTube. Moi des fois je vois des petites bricoles comme ça, je me dis c'est cher quand même, c'est cher hein. Ouais mais c'est beau quoi tu vois, donc je me motive, j'essaie de pas craquer et puis ça finit par craquer. Mais je crois qu'on est tous les mêmes, vous allez vous reconnaître. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez le rendu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que d'origine, si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que les extensions de palettes. Pour vous donner un ordre de prix, là on est quand même aux alentours de 320 € les deux palettes en carbone, quand les extensions de palettes nous coûtent aux alentours de 60 € et que les palettes d'origine nous coûtent absolument 0. Alors il y en a plein qui conduisent cette voiture là en mode automatique. Moi personnellement ce genre de voiture là j'ai besoin de la sentir, j'ai besoin de la connaître, j'ai besoin de l'apprécier et pour ça ça passe obligatoirement par le pilotage manuel. Et puis bon les palettes c'est un petit peu ce que vous voyez, tu vois, un petit peu comme un volant quoi. Bon je dis ça, je dis rien. Essayez de me raisonner en commentaire. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça se termine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour voir un petit peu mes folies comme ça au quotidien et puis voir un petit peu la vie du garage, etc. Et surtout les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Je rappelle que très prochainement on va sacrément avancer la restauration de notre R5 Alpine Turbo dans notre nouveau garage. Allez les amis, merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.